Salut internaute, je te retrouve aujourd'hui pour une expérience créative avec un kit que j'ai reçu à la maison. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il y a une tempête de sable. Quel jour parfait pour faire un sablimage. Alors le sablimage, ce n'est pas l'histoire d'un mage qui s'appellerait Sabli, c'est juste une activité créative qui consiste à fixer du sable coloré pour créer une image. Et dans le kit que je te montre aujourd'hui, tu trouveras tout d'abord du sable coloré, évidemment. Ici, on a 18 petits pots et 4 tableaux sur le thème des licornes, puisque c'est la boîte que j'ai reçue à la maison. Évidemment, il y a aussi le mode d'emploi, évidemment. Et du coup, j'ai choisi cette petite licorne que je vais sabler avec vous, tout en nuances de bleu, de blanc. Une des premières choses qui est proposée dans le kit, c'est de ranger vos sables colorés de manière à faire un dégradé de couleurs. Alors, c'est pas obligé, mais c'est vrai que franchement, ça fait super joli. Alors pourquoi s'en priver? Du coup, je l'ai fait. Ensuite, on n'a plus qu'à attaquer notre petit tableau pré-encollé. Donc en fait, sur votre cartonnette, vous avez une image avec des zones prédécoupées que vous pouvez enlever les unes après les autres pour venir y coller du sable. À chaque fois que vous enlevez un petit bout de papier protecteur, vous avez la surface pré-encollée qui est en dessous, qui devient visible à l'air libre. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, vous pouvez à ce moment appliquer du sable dessus et ça va venir se coller dessus. Et après, vous avez juste à enlever le surplus de sable pour faire apparaître une belle zone toute sablée avec la couleur que vous avez choisie. Et du coup, la première astuce qui est donnée dans le mode d'emploi, c'est de commencer par les zones qui sont à l'intérieur de votre image. Donc par exemple, ici, j'ai commencé à faire les petites taches sur la croupe de la licorne, qui sont du coup des zones, des petites zones à l'intérieur de la grosse zone de la toison de notre licorne. Voilà. Au début, j'ai essayé de faire comme proposé dans la notice, c'est-à-dire d'utiliser une pince à épiler pour enlever les petits papiers du tableau. Mais j'ai essayé 2-3 fois, je n'y arrivais pas. Comme dirait mon tonton, petite dédicace à lui, la pince gauloise est toujours la meilleure. En revanche, la pince peut vous être utile si jamais pour gratter le sable, si vous en faites tomber à un endroit où vous ne vouliez pas cette couleur-là, ça peut vous sauver la vie. Et je vous recommande aussi de vous trouver un petit chiffon pour vous essuyer de temps en temps les doigts. Ça permet aussi de ne pas trop mélanger les sables entre eux. J'ai fait quoi? J'ai fait la corne, j'ai fait les sabots, après j'ai fait l'œil. Et arrivé à l'œil, je me suis dit, et tiens, et si j'essayais de faire un dégradé? Parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Allons-y, essayons. Si ça marche, ça risque d'être fort joli. Donc j'ai essayé, j'ai commencé du coup à faire le haut de l'œil avec un bleu plus foncé et le bas de l'œil avec un bleu plus clair. Et le résultat m'a complètement convaincue. Donc après, j'ai mis des dégradés partout. Alors évidemment, je pense que ça doit rallonger un peu l'activité créative de faire ça. Et avec les gamins, je sais pas si c'est trop évident de faire des dégradés, mais encore que, bon, pourquoi pas. Mon conseil, ce serait juste d'y aller tranquillement, de pas mettre trop de sable d'un coup, comme ça vous aurez quelque chose de très sympa. Évidemment, c'est à vous de voir, vous pouvez laisser des zones
entièrement d'une seule couleur, en faire certains en dégradé. C'est au feeling. Et ça, ce qui est bien avec ces petits tableaux, c'est qu'il y a des modèles sur la couverture, le carton, la boîte du kit, mais vous n'êtes pas du tout obligé de suivre à la lettre ces modèles-là si vous avez envie de changer les couleurs. D'ailleurs, cette petite licorne, je crois qu'elle était dans les tons bordeaux à la base, et ben, moi j'ai voulu la faire bleue et blanche, alors pourquoi pas, hein, franchement. D'ailleurs, à savoir, il existe des recharges, si jamais vous voulez faire la même licorne mais dans 2 couleurs différentes, ou bien en faire une avec votre gamin, ou bien que vos 2 bambins fassent la même licorne, bah c'est possible. Il suffit juste d'acheter les recharges, donc ça sera juste 4 tableaux, donc les mêmes. Si vous prenez le thème licorne, ça sera exactement les mêmes que dans la boîte, sauf qu'il n'y aura pas le sable avec. Et inversement, s'il vous manque du sable, vous pouvez juste racheter une mallette de sable coloré. Et j'ai vu aussi qu'il existe des albums avec des pages préencollées sur la même idée que les petits tableaux, hein, chez une autre marque qui s'appelle Sabiarelli. Mais je pense que ça marche pareil. Ça peut vous faire quelques dessins, quelques toiles bonus, si jamais il vous reste du sable. Alors, une fois la jolie crinière entièrement sablée, je me suis attaquée aux petites étoiles. En fait, j'ai fait un peu tous les petits motifs du tableau. Et puis, j'ai fini, du coup, la grande partie de la licorne en blanc, avec quelques petits dégradés au niveau des pattes pour faire un peu d'ombre et sous l'œil pour faire comme un petit blush. Parce que voilà, les licornes ça blush aussi, ça blush en bleu. Une fois que j'ai fait donc toutes ces petites étoiles, que j'ai sablé du coup la toison de la licorne, je me suis attaquée au rond qui est dans le décor, qui est derrière la licorne, dans un orange avec quelques pointes de jaune. Et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé plein de techniques. Alors, appliquer tout au doigt, tout en saupoudrant, prendre carrément le pot et puis vider le pot sur le tableau. Franchement, j'ai pas de préférence entre tout ça. Par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est enlever le sable avec un pinceau. Donc je vous conseille quand même d'avoir un pinceau pour enlever le sable. Sur la boîte, il conseille de faire tomber le sable, en fait, de faire une couleur, de faire tomber le sable à chaque fois dans la boîte, avant de la remettre, enfin, dans le couvercle de la boîte, avant de remettre la couleur dans les pots. Mais du coup, moi, j'ai fait un petit peu différemment. Je faisais des petites zones, après, je faisais glisser le sable sur les côtés dans les pots, ou bien dans des pots vides. Si je faisais des dégradés, je mettais plutôt le surplus de sable dans des pots à côté, du coup. Si vous avez quelques pots vides qui traînent dans la maison, des pots de yaourt, des petites tasses, des choses comme ça peut être sympa aussi si vous voulez récupérer le sable quand même. Ou alors, vous laissez tout dans le couvercle. Hein, si vous n'avez pas besoin du sable après, ça ira très très bien. Mais par contre, ouais, c'est un plaisir à chaque fois de balayer avec un pinceau, puis de voir le dessin se faire au fur et à mesure. C'est vraiment génial. Et du coup, pour finir, j'ai fait le reste du fond de notre petit tableau en violet. Donc en faisant un dégradé violet clair en bas et violet plus sombre en haut. Ah oui, et puis pour reparler des techniques de pose, alors j'avoue que j'appuyais souvent avec mes doigts pour bien plaquer le sable contre
la toile pré-encollée. Mais en vrai, même si vous saupoudrez, ça fonctionne déjà très bien comme ça. Par contre, pour certaines zones où il y avait énormément de sable à poser, j'ai utilisé le pinceau pour faire glisser le sable sur la colle. C'était plutôt sympa aussi d'utiliser ça comme technique. Parce que du coup, le pinceau, c'est assez fluide pour faire avancer le sable, alors que vous pourriez vous coller les doigts un peu si vous faites ça avec votre doigt. Mais voilà, après, c'est différentes manières de faire. C'est selon votre bon vouloir. Vous n'avez pas forcément besoin d'un pinceau, mais je vous le recommande. Voilà, en tout cas, sachez que je vous ai fait un petit article récapitulatif sur mon blog bujolie.fr. N'hésitez pas à aller le consulter si jamais vous voulez les infos. Je vous ai aussi mis des liens vers des kits que j'aimais bien. J'espère que ça vous a plu. Voilà après ce que ça donne une fois que vous avez enlevé toutes les zones de votre tableau. Il vous reste plein de petits papiers, comme vous pouvez l'imaginer. Et voici le résultat. Ça brille, c'est beau. Non, j'ai vraiment bien aimé faire cette activité, donc que vous soyez petits ou grands, je vous recommande d'essayer au moins une fois. C'est vraiment super satisfaisant. À bientôt pour une autre activité. Portez-vous bien.